Bonjour à tous, aujourd'hui l'antenne est à Rémi Bakou. Donc Bonjour. Vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter. Donc il s'agit d'un jeune plein d'ambition qui souhaite réaliser son rêve. Donc Rémi, tu nous viens de Beaumont-en-Cambrésis. Exactement, c'est ça, ouais. J'habite Beaumont-en-Cambrésis depuis une quinzaine d'années maintenant. Et tu as fait des études intellectuelles très poussées. Alors pour commencer, j'ai fait mes études, en tout cas mon collège et lycée à l'institution Saint-Michel à Solesmes. Et ensuite, je suis parti faire mes études de pharmacie à la faculté de pharmacie de Lille. L'université de Lille 2, c'est ça. Ouais. Pharmacie, c'est quand même rigoureux, c'est plusieurs années vraiment intensives. C'est ça, c'est 6 ans d'études, ouais, c'est 6 ans d'études. Et donc tu as tout réussi du premier coup? Alors, pas du premier coup, le principal c'est d'arriver à ses fins. Donc, j'ai terminé mes études et je suis pharmacien depuis 2 ans maintenant. Et depuis 2 ans, je travaille principalement à Caudry. À la pharmacie caudrésienne, rue Gambetta, Caudry. Et donc, il me semble que là, tu as quand même décidé de poser ta démission. Voilà, c'est ça. J'ai décidé de poser ma démission là, fin d'année dernière pour pouvoir me consacrer pleinement à l'aventure que j'ai entreprise il y a 3 ans, c'est-à-dire un tour du monde à vélo qui devrait durer 5 ans, je l'espère. Donc, c'est plus de 125 000 km à travers 6 continents. Donc une envie de voir du pays et surtout de rencontrer d'autres cultures et des personnes justement dans ces pays un peu exotiques pour nous d'ici. Voilà, c'est ça, c'est un défi sportif, c'est un beau défi sportif déjà. Et puis c'est aussi une belle aventure humaine parce que j'ai envie d'aller là-bas pour rencontrer les gens, voir de quelle manière ils vivent, comment se passe la vie là-bas, un peu loin des idées reçues ou des clichés qu'on peut avoir chez nous, bien installés dans notre canapé. Donc comment est née cette envie de partir Alors c'est venu c'est l'association de plusieurs événements. Je pense que dès l'enfance j'aimais bien. Alors j'ai eu la chance de partir en vacances et puis pouvoir aller me balader un petit peu à droite à gauche. Et puis au fur et à mesure, je me suis remis au voyage par des petites sorties de 2-3 jours. Alors que ce soit à pied ou à vélo. Et à chaque fois ça me plaisait, je rencontrais des gens, c'était intéressant. Et puis je me disais, allez, pourquoi pas aller voir plus loin, plus loin, plus loin. Et dans un coin de ma tête, j'avais cette idée d'aller voir beaucoup plus loin. Et puis j'avais lu des bouquins, et puis je me disais, pourquoi pas un tour du monde, c'est complètement dingue. Et j'ai travaillé sur ce projet pendant quasiment 3 ans. Et on arrive ici en mois de février. Et moi je pars le 4 mars de Beaumont-en-Cambrésis. Voilà, donc ça devient bon. Donc ça peut paraître un peu fou de partir à l'aventure, mais pour toi, tout est cadré, tout est organisé précisément. Alors c'est très précis du point de vue de l'organisation, parce que ça m'a pris 3 ans. Et effectivement, on peut partir, je pense, à l'aveugle comme ça, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, moi j'ai prévu depuis 3 ans mon itinéraire, les formalités administratives, l'itinéraire, par où passer, de quelle manière, quel matériel utiliser. Voilà, c'est plein de questions qui sont venues à moi et pour lesquelles j'avais pas de réponse. Donc il a fallu se documenter, chercher des solutions. Et puis après, il a aussi fallu penser au budget. Et ça, justement, donc tu t'imposes un budget limité? Alors c'est ça, j'ai un budget de 10 €, limité à 10 € par jour pour ce qui est de la consommation de nourriture. Et pour l'hébergement, je sais très bien que l'hébergement, avec les 10 €, j'irai pas bien loin, en tout cas en Europe. Et sinon, le budget vraiment quotidien est de 23 € par jour. Alors, c'est vraiment un budget qui englobe tout, la réparation du vélo, les visas, les vaccins, le matériel, et puis une petite réserve en cas de souci. Donc voilà, c'est 23 € par jour. Et enfin, ça fait un budget entre 43 et 45 000 € pour 5 ans et demi. Donc dans ce budget de 45 000 €, il y a une partie personnelle de tes économies et il y a aussi une partie grâce aux sponsors. Oui, bien sûr. Donc il y a 2/3 du budget que j'ai assuré par mes propres économies. Donc ça a fait pas mal de sacrifices depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et puis il y a aussi un tiers du budget que j'espère boucler. Il m'en manque encore un petit peu et c'est assuré par des partenariats privés, des sponsors. J'ai déjà plusieurs sponsors là à l'heure actuelle et j'en recherche encore un petit peu pour
voilà, pour essayer de boucler le budget. Alors, parmi les dons qu'on peut me faire, depuis peu, je suis lié à une association qui s'appelle l'âme de joie et dont le but est d'appareiller des jeunes enfants amputés avec des lames, un peu comme les coureurs en athlétisme. Donc voilà, le but c'est de permettre à ces enfants d'obtenir des lames gratuitement. Et voilà, ça m'a inspiré parce que voilà, il y a du sport, il y a de la mobilité dans cette association, et puis il y a également l'enfance. Voilà, donc c'est assez important pour moi. Donc tous les dons qui seront faits à partir de maintenant, voilà, il y aura une partie qui sera bien sûr pour moi, pour financer l'aventure, et également une partie qui sera reversée à cette association. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé pour sponsoriser Rémi et son aventure, eh bien, n'hésitez pas. Donc, comment on peut te contacter? Tu as un site internet? Alors voilà, c'est ça. J'ai un site internet et puis toute la batterie des réseaux sociaux. Donc le site internet, c'est thegreatbikeadventure.com et la page Facebook porte le même nom, The Great Bike Adventure. Okay. Voilà. Donc on espère que ce sera great. Je l'espère aussi. Et donc tu pars seul ou accompagné? Alors dans un premier temps, je pars seul, donc le 4 mars, et il y a ma petite amie qui me rejoindra à partir du mois de septembre. On n'a pas la date précise, mais ce serait à partir du Tadjikistan. Donc le Tadjikistan, pour situer, c'est l'Asie centrale, et c'est juste avant d'arriver dans la chaîne du Pamir. Le Pamir, c'est vraiment le bout de la chaîne de l'Himalaya. Et donc voilà, elle devra arriver à ce moment-là pour continuer la route ensemble. Ah, oui, voilà. Parce qu'on comprend que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, parce que ça durera 5 ans. Il faut s'organiser, il faut se préparer. Et puis voilà, donc si on a des contrats, des choses, des obligations, bah voilà, il faut aller au bout. Donc est-ce que tu donneras des nouvelles régulièrement? Oui, bien sûr. Alors ça fait aussi partie de ce que je voulais pour cette aventure. C'est pas tout garder pour moi, bien sûr, c'est ramener des belles images et communiquer un maximum. Donc c'est pour ça que je pars avec un appareil photo, une caméra. J'ai aussi la chance d'avoir une caméra à 360 degrés grâce à la start-up lilloise Gyroptique. Donc voilà, c'est tout du matériel pour amener de belles images. Et ensuite, il y a le site, les réseaux sociaux pour pouvoir partager ces images. Alors avec les proches, les amis, mais également les entreprises qui me suivent, parce qu'il y aura la possibilité de faire des vidéos, de faire du direct, pourquoi pas. Et à ce sujet, je peux parler aussi de la coopération qu'on a fait avec l'école de Beaumont-en-Cambrésis. Monsieur le maire de Beaumont-en-Cambrésis m'a proposé de faire une coopération avec l'école primaire, c'est-à-dire que du CP au CM2, les élèves auront l'occasion de me poser des questions en direct via Skype ou d'autres plateformes. Et voilà, ça sera l'occasion pour eux d'apprendre la géographie, l'histoire, peut-être un peu de mathématiques, l'écriture, enfin plein de matières. Je laisse le soin aux professeurs, aux enseignantes. Ça fait un prétexte un peu ludique pour voilà, c'est ça, c'est du concret et c'est important pour les enfants. Ouais. Voilà, oui. Oui, donc ça fait un peu penser à certains films, par exemple Into the Wild, où Antoine de Maximi qui se promène avec sa caméra. C'est ça, avec J'irai dormir chez vous. Mais ça fait d'ailleurs partie des films ou des émissions qui m'ont inspiré. On peut parler de Into the Wild de John Krakauer, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Antoine de Maximi, il y a une façon très particulière d'aller voir les gens, mais qui me touche beaucoup parce que c'est très franc. Et puis il met toute sa confiance dans ses rencontres. Et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Exactement, c'est ça. Et puis après, il y a d'autres auteurs qui m'ont aussi beaucoup inspiré. Il y a Sylvain Tesson, un écrivain voyageur très, très réputé, Christophe Cousin, Claude Marthaler, le Suisse qui a parcouru le monde à vélo au moins plusieurs fois dans sa vie, le couple Hervé qui sont partis il y a bientôt une dizaine d'années, qui sont partis pour 7 ans, qui sont revenus avec des enfants, enfin voilà, toujours plein de belles histoires. Est-ce que ça germe l'idée de faire un enfant pendant les 5 ans? Toutes les opportunités sont ouvertes. Après, voilà, pourquoi pas, tout est possible. Ah bah oui, là maintenant je sais qu'avec toi tout est possible. Aucune porte. Voilà. Bon, bah alors on espère que tout va bien se passer. Merci en tout cas. Et on pourra retransmettre des vidéos, des choses comme ça, pour donner des nouvelles. Oui, bien sûr, toutes mes vidéos, on pourra éventuellement les retransmettre. Pourquoi pas aussi organiser un petit suivi annuel ou pluriannuel. Et puis, oui, bien sûr, il y aura de belles images, j'imagine qu'il y aura de très belles images. Ouais. Et des belles rencontres. Et des belles rencontres et beaucoup d'anecdotes à raconter aussi. Voilà. Ça, sans aucun problème. Des galères, mais c'est ce qu'on se rappelle et puis ça fait partie du jeu. Bien, eh bien, bonne route. Merci. Et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.